Alors la première fois s'il y avait un tronçon de ralentissement, admettons, la première fois on ne se fait pas surprendre, mais on ne sait pas à quelle vitesse à laquelle il faut s'attendre. Et dès qu'on a passé 2-3 fois et que le ralentissement il est constant, le mécanicien va pour anticiper déjà avant le ralentissement. Voilà, de nouveau tunnel, il est là, pile poil. Et voilà, donc c'est Evansville avec la simple voie qui vient de Soleure, respectivement l'autre voie qui va à Soleure, avec un saut de mouton. Alors, la situation la plus dégradée qu'on puisse connaître au niveau circulation des trains ici, c'est vraiment une perte de la liaison radio qui permettrait de plus identifier le train sur la ligne. Et là, c'est arrêt du train. Et puis là, ça serait du mode SR avec un formulaire d'ordre. On va circuler en marche à vue, le temps de repasser sur une balise qui va repositionner le train et puis redonner la position du train, permettant la reprise de la marche normale. Mais globalement, on peut considérer que cette ligne est éprouvée et qu'on a très peu de problèmes de fiabilité avec la ligne. Ça marche vraiment très bien. Je dirais même presque trop bien, dans le sens où le mécanicien il est peu aguerri à la situation dégradée. Tu peux parler de l'année de construction. L'année de construction, 2004. Hein. Alors la ligne, c'est une ligne précurseur dans le sens où les CFF ont eu un tronçon pilote entre Zofingue et Sempach à la fin des années 90. Et ce qui a donné la construction donc, de cette ligne nouvelle, Rotris-Mastetten. Elle est introduite, sauf erreur, en 2004 et dans un premier temps avec la signalisation latérale. Dans un premier temps. Et puis après, on a mis en route progressivement les TCS. Et pendant pas mal d'années, on a eu les deux signalisations. On roulait en ETCS level 2, mais avec la signalisation latérale. Ça voulait dire qu'à côté des panneaux d'arrêt ETCS, on avait une signalisation lumineuse. Alors en toute logique, la signalisation lumineuse devait correspondre avec l'autorisation de marche. Alors la simple réglementation qu'on avait, c'est que le mécanicien, s'il avait l'occasion d'observer un signal lumineux qui ne correspondait pas à l'autorisation de marche, là, il devait réagir. Mais sauf erreur, on n'a jamais eu ce cas-là, parce qu'il n'aurait été pas cohérent d'avoir un signal au rouge en situation latérale et une autorisation de marche.